Alors bonjour à tous, bonjour aux amis de RC Mag, du forum RC Mag et de notre chaîne YouTube. Alors je vous fais une petite vidéo live avec le téléphone. Déjà je vous en ai fait une hier, tour des stands du samedi, où je vous ai présenté un peu le club. Et j'ai fait tout à l'heure une petite vidéo live de la finale, la deuxième finale A en brushless. Et là on va refaire un petit tour pour parler de la course d'hier. Donc en brushless, tout à l'heure je cherchais l'info, je m'en rappelais plus. C'est Alban Corentin avec un source qui a fait la pole hier en brushless. Alors comme c'est une amicale, il n'était pas inscrit, enfin j'ai pas bien compris. C'est Stéphane Matteo qui était inscrit, mais il pouvait venir que le dimanche. Donc aujourd'hui Corentin il ne roule pas en brushless et c'est Stéphane Matteo qui l'a remplacé, lui avec le nouveau NX TRR. Et en nitro, c'est Patrick Auvinet sur le X-Ray qui avait fait la pole, je crois, devant Jérôme Sartel normalement, et qui a aussi remporté la première finale qui se courait hier soir. Donc là, alors pour ceux qui ne connaissent pas Agde, alors vous voyez, quand je pense qu'il y en a qui disent qu'il pleut jamais dans le midi, là on est sur le parking qui est à côté. En fin de compte, juste à côté, vous avez une piste de kart cross. Voilà, qui est ici, et le propriétaire il permet au club de garer ses voitures pour le week-end. Il y a quelques camping-cars, heureusement, parce qu'il y a quand même pas mal d'inscrits, et surtout il y avait pas mal de crawlers, surtout hier, je crois qu'il y avait 60-70 crawlers qui étaient inscrits, parce que le club, il a, comme je vous l'ai montré hier sur la vidéo, il y a une piste TT, mais à côté il s'est monté aussi une structure crawler. Voilà, j'ai fait quelques vidéos hier, quelques photos. Alors donc là vous êtes sur le parking annexe. Allez, voilà. On va aller à côté. Voilà, je vais faire un peu plus rapidement que d'habitude parce que je vais essayer de vous filmer après en direct la finale A Nitro. Donc là vous avez le parking, vous pouvez voir normal du club qui est, lui il est un peu saturé, je veux dire, ceux qui sont au fond s'ils veulent partir là c'est pas possible. Au niveau météo vous voyez que c'est un peu couvert, bon il est tôt encore, ici souvent ça se découvre après. Et là vous avez donc la fameuse piste crawler que je vous ai montré hier, qui est vraiment hyper sympa. Alors hier j'ai essayé de faire des vidéos, mais le problème, le rythme il est tellement lent, les pilotes ils ont tendance à faire 3 mètres, après ils s'arrêtent, ils papotent, ils refont 3 mètres. Alors j'ai essayé de trouver un pilote qui faisait un peu une fois le circuit, mais il n'y en avait pas. Alors ce qu'on fera, comme moi je vais sûrement m'inscrire au club, il y a Cyril de Modis 34 qui est inscrit au club, on viendra avec un crawler et on essaiera de faire avec une caméra embarquée comme on avait fait il y a 2 ans je crois. On le parcourt, mais en essayant de le faire, même si on fait plein de fautes, pas grave, mais avec un peu de rythme, histoire de faire une vidéo qui soit un peu active, quoi, oui, un peu d'action. Voilà. Allez, donc pour ceux qui veulent en savoir plus sur la piste crawler, je vous conseille de regarder la vidéo d'hier. Là on a passé pas mal de temps dessus, je voulais présenter un peu plus en détail. Vous voyez le parking, il est plein, ça bouge plus. Là vous êtes obligé de rester jusqu'au final. Donc pour l'occasion ils montent, quand il y a du monde comme ça c'est les stands en dur. Et ils montent toujours des stands annexes. Ici. Alors ici c'était plein. Alors je crois les crawlers, eux, ils arrivent, ils n'ont pas de contrainte d'horaire, alors ils arrivent quand même bien plus tard. Mais hier là c'était plein, il y avait notamment un club de Marseille qui est venu. Ils étaient assez nombreux, je suis pas sûr qu'ils reviennent aujourd'hui. Parce qu'ils avaient une épreuve chez eux aussi. Mais voilà, là c'est des membres du club qui roulotent là pour l'instant. Donc avec le bassin, à tous les passages. Alors, comme je l'ai expliqué hier, ils sont deux ou trois à avoir fait tout ça. Ils ont fait quand même un super boulot. Et en crawler, il y a tous les âges. Il y a soit des très très jeunes, ou alors des plus âgés.
Donc pour les courageux, il y a le bassin. Attention sur la double. Attention sur la double. Raconte pas de bêtises. Je m'appelle Henri. Ouais, là, il y a beaucoup de... Un Swinger, une voiture qu'on a présentée sur RC Mag. C'est la moins chère, mais peut-être une des plus efficaces. Alors, c'est une voiture, elle est toujours en rupture, hein, souvent dans les magasins. Bon, il y a 2-3 petites faiblesses techniques, mais par contre, en rapport qualité-prix, c'est imbattable dans la catégorie. Là, vous avez un petit pont basculant. On voit celui-là, il est équipé d'un treuil électrique devant. Alors, les crawlers, ils sont souvent équipés, il y a le pilote. Ouais, même le Swinger là qui arrive, on voit, il y a l'éclairage. Moi, je peux dire, les gamins, hier, ils ont beaucoup roulé, hein, les petits, je sais pas, ils ont peut-être 7 ans, 8 ans. Et hier, toute la journée, ils ont roulé. Et ils s'intéressent assez peu à la course qu'à côté. C'est vraiment deux mondes quand même assez à part. Je pense que pour les gens qui font de la course, qui font avec des voitures un peu rapides, c'est une catégorie un peu lente. Genre, je suis pas sûr que ça intéresse à faire à temps complet, mais genre c'est sympa parce que il y en a certains qui ont des looks maquettes. Ça demande de la patience, tout ça. Voilà. Alors là pour l'instant il n'y en a pas qui ont été, mais le bassin là, alors, je rappelle, hein, si vous voulez voir, je crois que c'est des vidéos qu'on a fait l'année dernière ou il y a 2 ans en nocturne, et où on faisait un franchissement caméra embarquée dans le bassin. Alors là la cascade, normalement il y a une cascade ici, quand les voitures elles passent là sur le pont, là, prennent l'eau aussi. Alors là ils l'ont pas allumé. Ouais, le Swinger, hein, c'est une voiture qui doit valoir tout compris avec batterie, tout ça, ça doit valoir des 150 €. Et pour lui c'est de la rigolade, les passages. Il y a 4 roues directrices. Là apparemment il n'est pas en 4 roues directrices, il est en que les roues avant. Ah là, ouais. Et il l'a mis en 4 roues directrices, regardez. Hein, tu ne le mets pas tout le temps en 4 roues directrices? Non. Donc là c'est sûr qu'en 4 roues directrices ça braque fort. Alors ça c'est une voiture assez en rupture depuis pas mal de temps. Le jour où elle sera disponible, je ferai une présentation complète sur RC Mag parce que pour le prix je trouve que c'est hyper intéressant. Et il y a moyen de faire quelque chose sympa en laissant les roues. Alors, vous voyez le passage là, en fin de compte c'est un double tunnel, hein. On peut passer, on peut sortir à 2 endroits différents. Allez, là il y a la finale B qui se prépare. Alors, je vais vous faire le départ. Allez, on va se positionner. On va se positionner pour faire le début de la finale B. Hop, allez, là, un peu d'alpinisme. Voilà. Donc je rappelle le principe, hein. Alors si je me trompe pas, si j'ai bien compris. Finale B, les 3 premiers ils remonteront en A et les 3 derniers descendront en C. Donc c'est comme ça pour toutes les finales, sauf la dernière. Alors le petit problème de genre de cours, bon les pilotes apparemment ils aiment ça, mais bon déjà c'est dur à suivre, hein, pour ceux par exemple qui filment comme moi, c'est pas possible de... C'est compliqué de voir qui est qui, vu que ça change régulièrement, la composition. Donc par contre ce qui est bien c'est que les pilotes ils gardent leur numéro toute la course. Voilà, si vous avez le numéro 10 le samedi matin, vous le garderez jusqu'au bout. Voilà, ça évite d'aller changer les numéros, ça permet éventuellement après sur des photos, tout ça, d'identifier les pilotes. Mais les seules finales où il y a vraiment, surtout en brushless, c'est encore plus accentué en brushless, mais dans les finales d'avant, les bons ils ont tendance à couper pour économiser la batterie, pour pas avoir un problème technique. Parce qu'à la limite vous pouvez gagner toutes les finales, mais si dans l'avant-dernière vous avez un petit problème technique, ben vous vous retrouvez en B. Donc c'est pas vous qui gagnerez la course, hein. Je pense que c'est un peu le défaut du système.
Ah, donc ils font un tour de chauffe. Donc là on est sur le virage relevé qui est pavé. Alors juste avant on peut voir là où il y a le trait orange, il y a une toute petite bosse. Alors qui peut déséquilibrer à une certaine vitesse les voitures. C'est pour ça qu'il peut y avoir quelques gamelles quand même sur le virage relevé. Bon, j'en ai déjà parlé hier, hein, mais il y a eu quelques modifications sur le circuit. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, il y a notamment, je crois, ici, là j'essaie de montrer du doigt, la bosse à l'intérieur, là, le virage. En fin de compte, il y a une bosse au milieu, enfin c'est relevé. Alors soit il faut choisir, on passe à l'intérieur, on risque de se gameler. Bon, ça c'était dans les premiers tours, il y en a qui se sont fait avoir. Ou soit on passe à l'extérieur sur le plat. Je crois que là, justement, où il y avait le trait orange, là, je suis pas sûr que ça y était avant. Sur la table ici, je pense qu'ils ont supprimé, si j'ai bien compris, un élément de la table. Par contre, tout à l'extrémité que vous avez là-bas, ici, juste avant la ligne droite, c'est là qu'il y a beaucoup de gamelles parce qu'ils ont fait deux petites bosses qui sont assassines. Et là, il y a énormément de pilotes qui font des fautes, quoi. Il y a même les bons, ils se font avoir. Alors, soit il faut la passer très doucement. Si on la passe un peu vite, il y a quand même énormément de fautes à cet endroit-là. Voilà, je crois que c'est les principales modifications. Je me demande s'ils n'ont pas rajouté une petite bosse ici aussi. Voilà, donc il y a eu quelques modifications. Bon, surtout la piste a été très bien préparée, hein, comme d'habitude. On peut en profiter pour remercier la buvette, hein, ici, qui offre beaucoup de choses. Hein. Il y a des crêpes, il y a même des pop-corn, je crois, maison. Enfin, c'est vraiment pas mal la buvette ici. Ah, le départ de cette finale B. Alors, on va rester une petite minute là-dessus parce qu'après je voudrais aller un tout petit peu dans les stands avant de... J'aimerais bien finir la finale A après. Donc il me reste pas beaucoup de temps. Vous voyez là, notamment le pilote qui a fait la faute là dans le virage là, cette partie là où il passe là, c'est relevé, on voit il y a pas mal de fautes. Hein. On dirait pas qu'on voit comme ça, mais c'est une difficulté. Et le petit saut là aussi, si on le porte à l'extérieur, ça déséquilibre les voitures. Voilà, allez. Il me reste que 5 minutes. On va aller vite fait faire un petit tour. Alors ici, tiens, j'en profite pour montrer, hein, pour ceux qui viennent en vacances, comme je le disais hier, hein, ici c'est vraiment pas mal. Si vous voulez vous faire des vacances RC, il y a plein de campings à côté, il y a des bons petits restaurants pas chers. Et donc l'idéal hein, de venir en vacances ici pour bénéficier de bons prix, c'est bien sûr le mois de juin, hein, quand il n'y a pas de gamins. 67, 68, 87. Là, vous pouvez visiter les viticulteurs du coin aussi, si vous venez dans le coin. Qui fait, voilà, produit du club, il produit du Picpoul. Voilà, il y a plein de choses à faire ici. Vous avez Béziers à visiter, toutes les plages, Narbonne plage, tout ça, enfin. Et là, il y a pas mal de clubs, vous pouvez faire, si vous voulez faire des vacances RC, vous mettez madame à la plage. Ici au mois de juin, la plage est largement bon, il n'y a pas de problème. Alors les pilotes qui se préparent pour la finale A, là il y a du champion de France, là, attention, là ça rigole pas. Bon apparemment ça coincouille le moteur, un peu de stress. Attention sur le banking là-haut, attention. Allez, on va aller voir. Okay. 65. Allez, on va voir un peu Jérôme Sartel là, qui stresse. 56. 88. Alors on a Thierry Coudon qui vient de prendre la tête. Thierry Coudon. Ah, réglage de dernière minute dans le plan Works.
3 minutes avant le départ de la finale A, il change un petit réglage qui va tout changer. Jonathan 3, Arnaud 4, Nicolas Colomina 5, Laurent 6. Et je crois que vous avez mal entendu, ils ont dit départ dans 30 secondes, mais je ne veux affoler personne. on n'est pas affolé, là. 38, 65, 1, Alors, 87, alors pourquoi tu mets une petite plaque carbone? T'as un petit réglage de dernière minute? 64. Parce que je fais un peu des essais sur C'était en l'épaisseur plastique des avant plaques. Ah, Avant j'avais des plaques de 1, là j'essaie du 1,5. Ah ouais, chez Zwart, vous avez plusieurs épaisseurs de plaques, d'accord. On en a 27, deux, ouais. 84, Et le but c'est un peu de faire des tests, hein. On est là aussi un peu pour ça. Il reste 6 minutes 39. Comme la piste elle est top, j'en profite. En circuit, ouais, parce que tu l'as découvert. Tu m'as dit que tu étais venu il y a plusieurs Ouais, il années. y a très 65, longtemps. 1, Ouais non c'est chouette. Hein. Très belle piste, 87, là c'est hyper 51. agréable. 56, Franchement, on n'a pas assez roulé par rapport à la qualité de la piste, on aurait envie de faire plus. 88, Mais Ah, non, fallait rester c'était- lundi. Ouais, Fallait demander un congé spécial. 18, 27, ouais. Non mais c'est du bonheur. Je pense que ce 71, soir je vais me faire quelques tours avant de partir. 82, 67, Et là, on a vu hier dans ta première finale, tu ravitailles pas, toi. Non. Non, moi j'ai 10 65. d'autonomie, donc ouais on ravitaille pas là, on a cette chance. Voilà, sur ce format-là, du coup c'est une aide. Après, 51. ça compense un peu un petit manque de vitesse. Et puis, bon écoute, on va essayer de progresser quoi. Ouais. Tu crois que tu peux aller le chercher, là, Patrick, là? 6, 64, Ah, les jeunes, hein, ils respectent plus les anciens, c'est ça le problème. Il est fort, hein, il est bon. Hein. Il Ouais. est meilleur que moi en ce moment en nitro. Hein. Donc pour moi c'est cool déjà d'être aussi proche. Thierry Coudon toujours en Après, tête. si je peux le faire, je le fais. Maintenant, Guilhem 67. on s'est fait des belles qualifs ensemble hier. Julien Tudela, Solignac, essayer de faire, Nicolas quelques Paul. petits C'est Nagel Frédéric. 1, Qui va 65, jouer la 87, survie pour l'instant. C'est Nagel Frédéric. Je vais aller voir s'il peut me donner son pronostic, lui. S'il a peur de l'ancien. 88, 51, On va voir ce qu'il va dire. 27, Ouais, on va 56, voir juste avant le 78, départ si on arrive à trouver Patrick Covinet. Stéphane Trémoville. Parce que ça joue entre Jérôme Sartel et Patrick Covinet, je pense. Hein, oh oui, non. Non, mais moi jamais. Oh, je cherche Patrick 91, Covinet. 67, C'est pas toi par hasard. Je suis pas assez petit ni assez vieux. Alors Patrick Covinet, il chauffe. Il chauffe, il chauffe. Ah, il a disparu. Ah, et puis là, ils sont chauds déjà. Ah là, vous avez la vedette locale, Vivien, 8e de finale au Grand Prix de Montpellier. Alors depuis... Ah non, Patrick, ouais, bah, il est pas dispo, il fait le mécanicien. Bon, on ira le voir plus tard. Parce que juste avant sa finale, il fait la mécanique. Ah, il y a le papa. On va aller voir le papa. Papa Auvinet. Bon, les deux, ils s'appellent Patrick, alors c'est pratique, comme on dit. Bon, on ira l'embêter plus tard, là. Ils sont concentrés là. Je vais plutôt aller me positionner pour vous filmer. Bon, bah, du coup, je vais pas couper le live. Je vais pas en faire deux différents. Je vais vous filmer directement la finale A. Ah, tiens, on va aller voir les. 11, Juste avant
la finale A, on va les producteurs locaux de Picpoul. Picpoul de Pinet. Voilà, Picpoul et médaille d'argent au concours. Ah, médaille d'or, merde. Alors, j'ai Là, sur du Vionnier. Vionnier, Bauvignac. Médaille de quoi lui aussi? Je sais pas s'il a été médaillé, celui-là, mais il a une médaille. Ouais, on a des pilotes qui sont en plus médaillés d'or. Voilà. Là, on est en train de faire un setup. Un setup maison. Donc, je vous l'ai déjà pris en photo hier. Voilà, je vous dis, quand vous venez dans le coin, vous venez en vacances, Oui, c'est du bon vin. on aura des viticulteurs chez qui vous envoyez. Vous pourrez faire de la RC, aller à la plage, des bons petits restaurants pas chers au Gros Dive. 65. Voilà, et des viticulteurs qui vous feront. T'as une cave, enfin un endroit où les gens peuvent aller goûter le vin. Ouais. Dégustation, tout. Oh, mais non, alors là. 51. Ben, un jour je vais y aller, je filmerai, je vous montrerai. 56. On ferait- Il y a un petit pinard qui est bon. On vous fera une dégustation directe, on versera sur l'objectif. Allez, je vais aller finir la finale A. Je vais aller me positionner. Ah là, le soleil il arrive là. 64. Je vois le soleil qui arrive. Alors là, je vais le filmer avec le téléphone, hein, donc c'est jamais bien terrible. 1 minute Tiens, je vais 20 de aller- course à peu près. Juste avant, je vais aller mettre la 65. pression sur Jérôme Sartel. 1 minute 20 de course. Pour l'instant, c'est toujours Nicolas Chenier. Ouais, je l'ai vu, hein. 27. Et ça se bagarre devant. J'ai demandé à Patrick, il m'a dit, le vieux, je vais le tordre. Michael Thierry pour les 4. Alors je veux pas mettre la merde, mais là, ça devrait t'énerver, te motiver là. 6. Là, ramasseur. On va aller voir ça. 78. 71. Allez, on va aller se positionner pour filmer. 7. Il faut faire un peu de grimpette. En fin de compte, je me mets en haut du virage relevé. 25. C'est le seul endroit où on peut avoir un peu de hauteur. 27. Alors, l'année dernière, je m'étais mis sur un grand escabeau, mais en fin de compte, je voyais rien. Et en plus, comme j'ai 2-3 kilos en trop, l'escabeau, ils s'enfonçaient, ils se foutaient tous de ma gueule parce que j'étais en train de disparaître. Hop. Je vais faire une petite vue encore. Bon, je rappelle, hein. N'hésitez pas à venir nous voir sous le beau soleil du Languedoc. Il y a de beaux circuits, des clubs sympas. Voilà la finale B qui arrive. Maintenant on va faire la finale A. Donc les 3 premiers de cette finale B, ils sont remontés. Ils vont remonter en finale A. La prochaine finale A. Et là la finale A qui va se courir, les 3 derniers, ils retomberont en finale B. C'est le principe de la gâtoise, hein. Tous les ans c'est comme ça. Je crois même qu'ils avaient fait un logiciel Winarc, je crois je sais plus. Et c'était qui avait été demandé justement pour pouvoir faire ce type de course. Ah, le soleil qui revient juste pile poil pour cette finale. Alors ici c'est souvent le cas, hein. Bon là ça faisait quand même pas mal de temps qu'on avait un super beau temps. Apparemment moi j'habite quoi, 25 km, moi j'habite au nord de Béziers, 25 km d'ici et nous on n'avait pas de pluie du tout, mais comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur le parking, apparemment eux ils en ont eu. Et là ça fait manque de bol, c'est depuis vendredi je crois qu'on a eu un temps qui était un poil moins bien, quoi, un peu plus gris tout. Bon hier ça a été correct. Là ce matin quand on s'est levé, c'était un peu couvert, vous voyez là c'est en train de se dégager. Alors là c'est côté montagne, hein, parce que les montagnes noires elles sont pas très loin d'ici, hein, c'est juste après Béziers. Et là par contre côté, bon là il y a le contre-jour, côté mer c'est un peu couvert. On a perdu une paire de lunettes de vue avec un billet de 500 €. Merci Cartier. Les lunettes pour billet, vous pouvez les rapporter. Allez, c'est Thierry de Alors dans cette finale A, il y a pas mal de locaux. Hein. Les pilotes locaux, enfin les plus connus, hein, c'est Patrick Auvinet, Patrick Junior et Jérôme Sartel. Nous avons aussi, il y a quand même d'autres bons pilotes, c'est sûr, mais je veux dire, il y a des pilotes qui sont en A régulièrement. C'est surtout ces deux-là, mais on a quand même un champion de France national aussi, un champion de France national. On a
2-3 multiples champions Open de la Ligue. En plus des pilotes bien sûr un peu partout, mais c'est vrai qu'il y a une petite marche quoi, entre ces deux. Je vois mal comment ça peut leur échapper. Sauf s'ils ont un petit problème dans l'avant-dernière finale par exemple et qu'ils redescendent en B. Voilà, c'est un peu le danger avec ce système. Alors moi je mettrais quand même une petite pièce sur Patrick Auvinet parce qu'en vitesse pure il y a juste le problème du ravitaillement. Il a un ravitaillement comme c'est une finale de 10 minutes. Lui il va ravitailler apparemment. Jérôme il nous a dit juste tout à l'heure quand j'étais dans les stands, vous avez dû l'entendre, il a dit que lui il ravitaillait pas, il faisait l'autonomie. Alors à voir. Donc pour suivre la voiture de Patrick Auvinet, c'est un peu, il y a du blanc, du noir, de l'argent je crois. Le X-Ray et le Sworks de Jérôme Sartel, c'est plutôt du blanc et du rose. Les couleurs de la panthère. Alors les pneus du week-end, là, je suis allé voir, là-bas vous avez le stand de Modélisme 34 là, qui a vendu les sismiques ont été beaucoup demandés hein, ce week-end. Alors il y a rupture hein, sur les verres, parce que mondialement il a beaucoup de succès avec le Magma 2 en verre. Et c'est sûr que là, pour les gommes vertes, je ne sais pas si c'est la gomme qui fallait ce week-end. Apparemment il y a quand même beaucoup de pilotes qui roulaient en 0,18. Parce qu'à la fin, je suis passé ce matin, il y en a qui venaient le voir pour des 0,18. Mais il n'avait pas reçu tous les pneus qu'il voulait. J'ai un produit qui a eu beaucoup de succès aussi. Là, il est en rupture, pareil, hein, ils sont tous partis. C'est les nouveaux outils de réglage sismique. Bon, apparemment, ceux qui ont pris ça, ils en sont hyper contents. Je veux dire, c'est super classe comme outil. Alors ça, pareil, il m'a dit qu'il va être réapprovisionné sûrement en fin de semaine. En tout cas, on est content qu'un magasin local là, comme le X34, là c'est vraiment le magasin local hein, du 34, mais aussi bon, il vend beaucoup sur la France, même à l'étranger. Il a pas mal de petites bidouilles sympas, pas chères, tout ça. Et nous, ça nous manquait hein, parce qu'il y a longtemps qu'on n'avait plus rien ici. Enfin, des boutiques qui se déplacent, tout ça, c'est quand même compliqué. Hein. Pour les boutiques françaises, c'est vraiment très très compliqué parce que maintenant il y a beaucoup de produits qui sont en vente directe par les distributeurs. Alors bien sûr que eux, moi je suis hyper inquiet quand même pour le petit commerce RC, qui pourtant est indispensable hein, parce que s'ils sont pas là, il n'y a pas de possibilité d'avoir des nouveaux. Hein. Les nouveaux ils découvrent rarement le modélisme par internet. Et Cyril il va sur plein de manifestations autres que de la RC. Et il a fait le salon de Montpellier notamment. Et ça lui a permis quand même de faire débuter des gens. Et c'est en faisant débuter des gens avec des voitures de loisirs qu'on peut espérer un jour les avoir dans les clubs. Allez, là on voit Patrick, la voiture numéro 1, là on voit son père, Patrick aussi, parce que les deux ils s'appellent Patrick. La Patrick qui sera la voiture qui va partir devant. Et en deuxième, Jérôme Sartel. Allez, go. Ouais, toujours Patrick qui est devant, il a fait un bon départ. Jérôme aussi, il est juste derrière. Ah, Patrick il a fait une petite faute là-bas. Donc c'est Jérôme qui est passé en tête. L'ancien devant le jeune. Jérôme là, il a l'expérience. Oula, mais Patrick il est déjà juste derrière. Ah, un faux départ apparemment. Bon, il va de nouveau avoir un départ. Il va y avoir un petit problème de comptage. Bon, comme on a un peu de temps là apparemment là. Est-ce que vous avez un petit pronostic là? Est-ce que vous avez un pilote que vous voulez voir gagner? Ah aussi en finale. Bon, d'ici je vois pas bien, le problème c'est que c'est loin.
Ah, on a une petite vedette locale aussi, on a Vivien Blanc. Alors Vivien Blanc, il aime bien qu'on parle de lui sur les vidéos, donc je vais en parler. C'est un pilote, je crois qu'il est aux deux clubs, il est au club de Montpellier, il est aussi à Agde. Et il a fait un 1/8 de finale au Grand Prix de Montpellier. Alors depuis qu'il a fait le 1/8 de finale au Grand Montpellier, on ne peut plus le tenir. Il se voit déjà au championnat du monde en équipe de France. C'est parti pour une carrière internationale. Ah, il vient, qui roule très bien. Il s'entraîne pas mal. Allez go, là c'est reparti. Et Patrick Auvinet devant Jérôme Sartel. Ah, la voiture qui est juste derrière, une voiture verte, là, je sais pas qui c'est. Mais elle va super bien aussi, elle est juste derrière Jérôme. Là, Patrick Auvinet, ce coup-là, il a gardé la tête. Voiture 99. Jérôme a failli passer, il a failli lui faire l'intérieur. Et là, ils attaquent les tables, là, la petite bosse là, qui peut provoquer une petite faute au début. Les deux petites au bout de la ligne droite, là, enfin juste avant la ligne droite, qui sont aussi compliquées. Allez. Ah, c'est un Mugen, voilà. Voilà. Là, Jérôme, là, par contre, il a pris... Oh, la catastrophe pour Patrick Auvinet. Il repart dernier, avant-dernier. Alors là, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué pour lui. Là, Jérôme Sartel, il a une avance, mais énorme. Il a quasiment un demi-tour d'avance sur Patrick Auvinet. Et les pilotes qui sont juste derrière lui, c'était pas les plus rapides. Donc tous ces principaux concurrents, là, ils ont été pris dans le gros carambolage qu'il y avait juste devant, là. Oh là là, et en plus, les voitures de derrière, elles font d'énormes fautes. Là, en plus, il y a une voiture qui est immobilisée. Une voiture qui est tombée en panne, là. J'arrive pas à voir qui c'est. Ah, Jérôme, là, il a une énorme avance. Bah, sur 10 minutes, ça va être plus que compliqué. Ça va être extrêmement compliqué. Patrick Auvinet, il est au moins, il a déjà déboulé plein de monde. Hein. Et là, il est 1, 2, 3, il doit être 7ème, 6ème, 7ème. Là, ils sont non, c'est des manches de 15, hein, je pense. Patrick Auvinet, là, qui passe devant nous. En plus, il va falloir qu'il double. Voilà, en plus, on l'accroche. Voilà. Il faut pas espérer mieux que second, hein, à moins que... Franchement, s'il remonte là, c'est un exploit. Un demi-tour en si peu de temps. En plus, Jérôme, il a personne devant. Il a la piste ouverte. Ah, c'est peut-être parce que je lui ai raconté une connerie en disant que Patrick, il allait le plier en deux. Ce qu'il a absolument pas dit. C'est les conneries habituelles. Allez, Jérôme, là. Allez, il a un boulevard. Là, il peut rouler cool. Il peut assurer. D'ailleurs, on voit bien qu'il n'est pas à fond. Hein. Ah, il vient de faire une petite faute sur les deux petites bosses, là. Ah, il va être content, Jérôme, là. Le soleil est revenu. Vous voyez, je pense qu'il y va cool, là. Il y va cool. Ah, je vais essayer de compter. Oh, il a au moins 20 secondes d'avance hein, sur le second. Facile, on va attendre de voir où est Patrick. Patrick, il est 4ème. Patrick Auvinet 4ème. Et là, Jérôme vient de passer devant nous. Alors, il a environ 15 secondes d'avance, là, je comptais un peu. Oh, je pense qu'il va doubler les pilotes, là, mais bon, il se laisse pas faire. Il est plus rapide, on voit, mais il est bloqué, là. Allez, on va voir un peu aussi de Patrick. Enfin, les trois pilotes, là, qui doivent être donc 2, 3, 4. Ah, c'est dommage qu'il n'arrive pas à les doubler là parce qu'on aurait pu peut-être avoir un peu de suspense. S'il en a doublé un.
Ah, je crois reconnaître la voiture qui est deuxième. Alors c'est notre pâtissier local, la famille Gilles. Alors Gilles, c'est la meilleure boulangerie pâtisserie de Béziers. Ah oui, il est deuxième là avec son assaut. Ah, il vient de le doubler là. Patrick est deuxième maintenant. Alors là, on va voir s'il arrive un peu à refaire un peu de son retard. Ah mince, bon, il a fait une grosse faute là au début de ligne droite. Donc là, il ravitaille. Là, il y a les ravitaillements. Patrick Covinec qui ravitaille. Et je rappelle que Jérôme Sartel, lui, il n'a pas ravitaillé. Donc là aussi, c'est un avantage. Ah ouais, je disais, donc la famille Gilles, ils sont dans la RC, c'est des boulangers pâtissiers. Et je crois qu'ils ont eu un prix pour de la meilleure tarte aux pommes. Alors qu'on est à Agde, à la buvette, on mange de la tarte aux pommes de la famille Gilles. Donc si vous venez à Béziers, pareil, vous pouvez aller déguster les bonnes pâtisseries. Et ici, ouais, au club, là, ici, ils ont un bon producteur de pique-poule. Pomerol. Pomerol, ça se dit, je ne sais plus le nom, parce qu'il y a Pomerol aussi à Bordeaux. Je ne voudrais pas faire de bêtises. Allez, Patrick Covinec qui passe devant. Ouais, Jérôme Sartel, là, il va attaquer la ligne droite. Alors, vous voyez, ouais, Jérôme Sartel, là, qui va passer. Ah. Voilà, le problème c'est qu'avec l'énorme gamelle qu'il y a eu au début, on ne sait plus où est le début de la course, la fin, parce que ça a vraiment réparti des pilotes partout. Ah, la police qui vient, je suis hyper mal garé, ça me fait peur. Alors, Patrick, Jérôme Sartel, j'essaie de repérer. Alors pour se repérer, il faut un peu regarder les pilotes où ils sont. Voilà. Allez, Jérôme Sartel, là, je le repère. Jérôme Sartel qui arrive dans le S juste devant nous, la petite bosse. Il va arriver sur l'enchaînement de 4 bosses qui saute en 2 fois. Le virage qui est relevé à l'intérieur. Voilà. Là, il passe sur la boucle de comptage. Et là, il va attaquer la table. Voilà. Là, il va arriver sur les 2 petites bosses qui sont délicates en début de ligne droite. Il attaque la ligne droite. Il va arriver la petite bosse avant le virage relevé en pavé. Le S là. L'enchaînement de 5 bosses. Avec la petite table qui est pavée au bout. Il revient dans le S. La petite bosse. Voilà. Alors le circuit, ouais, c'est vrai que quand même au centre il a été pas mal modifié. Je trouve qu'il est. À part les 2 petites bosses. Ah tiens, Patrick Covinet il vient de s'arrêter. Voilà, Patrick Covinet il sera même pas deuxième. Apparemment il a eu un problème technique. Voilà. Donc très bonne opération. Ah oui, alors d'ailleurs, le problème c'est que voilà, on en arrive au problème de cette formule. C'est que Patrick Covinet qui était donc le poleman, sûrement le pilote le plus rapide du week-end. Mais comme il a eu un problème technique, prochaine finale il sera en B. Alors le problème c'est que moi je voulais filmer la finale A, la prochaine finale A avec la bonne caméra pour pouvoir suivre de près les pilotes. Mais il n'y aura pas Patrick Covinet. Alors ça m'embête un peu. Enfin, pour ceux qui filment, qui veulent faire vivre la course, moi je trouve que c'est le gros défaut de la formule. Parce qu'on voilà, on n'a pas toujours les meilleurs dans les finales A. Bon alors, tout ça fait les affaires de Jérôme Sartel. Jérôme Sartel là-bas qui est dans les doubles, et qui va arriver en face de nous. Dans le S, il va arriver sur la quadruple, là il vient de doubler un retardataire. Voilà. Hop, là il négocie le virage relevé à l'intérieur là. Ouais, je sais pas comment on appelle ça, un virage relevé inversé peut-être. Il attaque la ligne droite. Alors c'est bien parce qu'il joue le jeu. Parce qu'il y en a beaucoup dans ce cas-là qui, comme ils savent, histoire de ne pas redescendre. Comme elles comptent pour rien ces finales, à vrai dire, les premières, ils ont tendance à couper. Alors Jérôme c'est un attaquant, il veut, il reste quand même avec un... Ah, il vient de faire une faute. Il reste avec un bon rythme. Alors c'est plus vrai, les pilotes qui coupent, c'est plus vrai en brochesse. Ils assurent le coup pour pas tomber en panne de batterie. Voilà.
Vous voyez encore beaucoup de fautes là-bas au bout de la ligne, avant le début de la ligne droite. Par contre là il y a le vent qui se lève. Alors ici dans la région quand le vent il souffle c'est pas pour de la rigolade, alors je pense que sur les sauts tout ça, ça peut poser quelques problèmes aux pilotes. Voilà, la course est terminée avec une victoire de Jérôme Sartel. Alors les 3 pilotes qui descendent, il y en a au moins un qu'on connaît, hein, c'est Patrick Aubinet. Donc ces pilotes qui rouleront dans la prochaine en B. Alors là ils n'auront pas le droit à la faute parce que je ne sais pas combien il reste de finale. Mais si jamais ils ont moins de problèmes, ils se retrouveront en B, voire en C. Hein. Patrick Aubinet, s'il a un petit souci, il peut trouver en C. C'était arrivé notamment à Renault Savoia. Une année il était venu, il roulait en brushless en nitro. Il avait mais archi dominé la course, hein, que ce soit les qualifs, les machins, et manque de bol dans la dernière finale, l'avant-dernière finale plutôt, il a eu un problème. Il s'est retrouvé en B et voilà, donc il n'a pas pu remporter. Il s'est battu pour la 16e ou 17e place. Voilà, alors là ils vont refaire le club, là ils vont refaire les classements pour les prochaines. Voilà. Voilà, c'est ce qu'il explique. Toutes les séries là ça va être changé, ils vont réafficher. Alors donc les pilotes faut qu'ils fassent attention de. Ça arrive hein, de temps en temps de ne pas se tromper quoi, de partir dans la bonne. Allez, je vous laisse. Et je vous ferai donc surveiller bien dans la semaine qui suit, je vous mettrai des vidéos et surtout beaucoup de photos de la course. Je vais essayer de peut-être faire une ou deux interviews. Je vais voir si j'arrive à choper Stéphane Matteo par exemple pour le RR. Peut-être Jérôme Sartel, peut-être, voilà, on va essayer de faire quelques petites vidéos. Allez, je vous remercie, à bientôt.